Bonjour à tous, ici Sushi. Et Wasabi. On se retrouve pour une nouvelle édition des Shin News. Petite semaine aujourd'hui de l'actualité, donc ça sera un petit Shin News assez court. On a quand même trouvé quelques news qui nous semblent intéressantes à vous partager. Donc on va commencer ce sommaire par Nintendo Switch Online, les nouveautés qui arrivent sur le Switch Online ce mois-ci. Et on poursuit avec une petite nouveauté qui vient de sortir qui est Story of Seasons. On va parler aussi, parce que hier c'était un événement Nintendo, le Nintendo Treehouse. Et on va finir avec notre traditionnel carton rouge. Allez, on attaque tout de suite avec le Nintendo Online. Donc, ce mois-ci va sortir sur Nintendo Online. Donc, si vous êtes abonné, vous savez que vous pouvez disposer sur votre Nintendo Switch des émulateurs NES Super Nintendo de temps en temps, parce que pendant un moment, au début, au lancement, ils ont sorti pas mal de jeux, puis des petites pauses. Donc là, ça y est, là, ce mois-ci, on a 3 jeux qui sortent, un sur NES, 2 sur Super Nintendo. Donc le premier sur NES, il s'appelle The Immortal. Il est sorti sur NES en 1990. Il revient chez nous 30 ans après. Oui, c'est ça. Il a 30 ans, le 30 jeu. ans pile poil. Donc, jeu d'action, d'aventure, RPG, qui va être dans un univers un peu médiéval, fantastique. Donc, on est sur NES, hein, donc faut pas s'attendre à des graphismes non plus fabuleux, mais ça a son charme. Vous savez que moi j'adore le rétro gaming, donc je suis très fan de ça. Et donc, on va contrôler un petit magicien et on va le faire ça sur 8 niveaux. Voilà. Ça, c'est le premier jeu sur NES. Deuxième jeu sur Super Nintendo, on a Natsume Championship, qui est un jeu de lutte, sorti en 1994, donc 4 ans après, par Atari. Donc c'est un jeu où on va incarner 12 lutteurs. On détaille pas ce que c'est que la lutte. Quand même. Oui. Lutte, je te chope, je te retourne, je te casse. Voilà, donc c'est un jeu, il faut savoir, donc il est pas de licence officielle, donc des noms complètement bizarres, mais quand même des personnages bien puissants qui vont. Voilà, je pense qu'on va bien se marrer. Ouais, bien voir. Mais voilà, il y a le troisième jeu, et c'est ça qui va vraiment faire plaisir, moi qui va me remémorer beaucoup de souvenirs. Beaucoup de nostalgie. Donkey Kong Country. Donc pareil, il est sorti en 1994. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu, déjà, il a été lancé, Nintendo l'avait calé pour coïncider le jour du lancement de la 32X faite par Sega. Donc c'était un petit module qu'on rajoutait sur la Mega Drive pour avoir une console non plus 16 mais 32 bits avec des jeux comme Virtua Racing, tout ça qui sont sortis. Donc pour concurrencer ça, ils ont dit nous on va sortir Donkey Kong Country avec des graphismes, il faut le dire, pour la Super Nintendo, qui était juste bluffant. Regardez-moi ces beaux graphismes. Enfin, vous reprenez d'autres jeux de Super Nintendo, on est clairement au-dessus, on avait tourné une page et pourtant il n'y avait pas de processeur encore dans cette cartouche. Sur d'autres jeux après ils ont triché en mettant un petit processeur. Donc voilà, donc on va incarner Donkey Kong, on va incarner Diddy Kong, on va chercher les bananes, sauter, jeux de plateforme, vraiment chouette. Là, je vous le dis, j'ai vraiment hâte d'y rejouer. En tout cas, c'est le jeu à retenir. C'est le jeu à retenir pour ce mois-ci sur le Switch Online. Allez, on passe à Story of Seasons. Story of Seasons. Voilà. Donc c'est un jeu à tout nouvellement sorti, tout juste hier, soit le 10 juillet, pour ceux qui ne savent pas. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu purement et simplement pour ceux qui connaissent, un remake de Harvest Moon. Donc qu'est-ce que c'est ? Enfin voilà, c'est un vieux jeu, hein, c'est un vieux remake, 2003. Qui était sorti sur Game Boy Advance. Eh oui. Ouais, ça date, hein. Ah oui. Bon, alors, plus brièvement, qu'est-ce que c'est que ce Story of Seasons ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu détente, après tout d'abord, qui est basé sur la gestion d'une ferme, avec un peu de RPG là-dedans, parce qu'il faut quand même s'améliorer, monter, enfin pas forcément en niveau, mais en niveau de vie. Et puis derrière, il y a aussi un peu de simulation de vie, un peu comme un petit Animal Crossing-like, mais bon, sans les petits villageois mignons d'Animal Crossing. Voilà. C'est vraiment des personnages. Et puis derrière, qu'est-ce que c'est le but, qui dit ferme dit plantation, on arrose, on récolte, on élève les animaux, on parle avec les villageois, on se lie d'amitié, et puis à plus si affinité, on peut se marier en plus. Laboure ton champ, quoi. C'est ça. C'est un Animal Crossing vraiment orienté les pieds dans la gadoue, quoi. Voilà. Sans la déco, quoi. Exactement. Bon, okay. Bref, si vous vous ennuyez pendant l'été, voilà, un petit jeu tranquille pour se détendre. Voilà tout. Ok.
Ensuite, on passe donc du coup au Nintendo Treehouse qui a eu lieu aussi hier, comme la sortie de notre story. Il y a pas mal de choses hier. Il y a pas mal de choses hier, heureusement d'ailleurs, sinon on aurait été pauvre pour vous. Alors on va commencer par quoi? Ils ont commencé par nous montrer du gameplay de Paper Mario Origami King. Donc on était plutôt contents parce que du coup on a vu les premiers niveaux, on a vu le premier boss. Franchement ça a l'air chouette, on a vu bien la mécanique de combat, ça commence par du puzzle, ensuite on fait des phases d'attaque, en tour par tour. On peut faire des combos. Voilà. Oui, bon, ça c'est... Le jeu a l'air bien. Ouais, sympa. Bon, par contre, la présentation du gameplay a été juste horrible, quoi. Regardez, elle a duré plus d'1 heure, mais c'était lent, ennuyeux, il n'y avait aucune dynamique des présentateurs. Ah ouais, pas d'humour, rien, enfin, fou. Cette section passe pas loin du carton rouge. Ah oui. Déjà. Heureusement que c'est Mario qui sauve. Heureusement, voilà, il y avait Mario qui sauve parce que, bon, les présentateurs, c'était pas ça. Et du coup, on enchaîne, sans transition, avec le carton rouge. Et bah oui, on continue sur le Treehouse, cette fois-ci pour la deuxième partie qu'ils nous ont présentée, parce que on attendait, ils avaient fait un live en disant bon, on vous montre Mario, et on a une annonce d'un nouveau jeu qui arrive. On était tous là, oh là là, c'est pas bon, il avait annoncé, déjà c'est pas un jeu Nintendo, ok, mais c'est pas grave, il y a des super jeux qui sont pas Nintendo, et heureusement, parce que sinon on s'en oui, c'est ça, peut-être un super jeu. Et là, on est là, bon. on est prêt. Ils nous mettent la pause, on attend. Voilà. Là, qu'est-ce qui sort? Boum, Bakugan Champion of Vestoria. J'arrive même pas à le prononcer. Bon, on va pas se mentir. Bon, voilà. Ça nous laisse... Alors, c'est quoi ce jeu? Bon, déjà, c'est un jeu qui est tiré d'un anime au Japon. Premier point qu'il faut remarquer, cet anime, il a pas marché au Japon. Oui, parce que nous, on le connaissait même pas. Voilà. En fait, c'est quelque chose qui a marché aux US. Donc on comprend mieux pourquoi c'est les US qui ont fait le Treehouse peut-être, et qui ont choisi le jeu, je pense, parce que là, voilà. Bon, regardez les images, là on est en train de vous les montrer. Bah clairement, l'animation du personnage, c'est pas ça, c'est pas tôt. C'est pauvre. Ouais, les décors c'est pauvre. Les phases de combat, ça a l'air d'être un ennui. Aller récupérer de l'énergie au sol avec entre les deux combattants pour les recharger, la grosse bébête pour pouvoir lancer les attaques. Ça a pas l'air foufou quand même. Ouais, et puis en plus on a l'impression que ça boucle tout le temps, c'est tout le temps les mêmes attaques, bon. Voilà, donc clairement on était ultra hypés, et qu'est-ce qu'on voit? Une sorte de copie de Pokémon, ça ressemble à ça, une copie de Pokémon. Mais en version torchon. Ouais, voilà, c'est un torchon. Voilà. Clairement là, carton rouge, parce que ce jeu... Et même un pouce en bas. Ça mérite pas. Bon. Et bah écoutez, c'en est fini pour nos petites Shin News de cette semaine. Courte Shin News, mais quand même avec des petites choses intéressantes. On espère que ça vous a plu. Dites-le nous dans les commentaires. On compte sur vous, un petit pouce, un abonnement, partagez cette petite vidéo. Et on vous dit à très très vite pour encore de nouvelles choses. Ciao ciao. Ciao ciao.